Nous sommes aujourd'hui en train d'implorer, de demander à Dieu de guérir nos maladies au travers de la Sainte Seine. Parce que la Sainte Seine, c'est le plan de Dieu pour la guérison. C'est vrai que très peu de gens le savent, parce que dans chaque milieu spirituel, les interprétations varient selon la vision de ceux qui enseignent. Mais lorsqu'on regarde la théologie biblique dans son propre, on voit que la santé est une préoccupation de Dieu pour son peuple. Dieu se préoccupe de la santé de son peuple. Et c'est une chose formidable parce que ceux qui enseignent que la maladie glorifie Dieu se servent toujours de 2 Corinthiens 12, 7. Ce texte qui, dans la parole de Dieu, montre les persécutions que l'apôtre Paul a subies pendant qu'il enseignait la grâce au lieu de la loi. Et on peut lire ce verset afin que nul n'en ignore et que les enfants de Dieu se fassent une idée précise à ce sujet. Je cite, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » Verset 8. « 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose en moi. » Fin de citation. C'est cette écriture qui est souvent citée lorsque les gens ou certains groupes religieux veulent enseigner que la maladie glorifie Dieu, mais vous convenez avec moi ici que Paul a dit écharde dans sa chair. Une écharde, c'est une épine. Et une épine n'est pas forcément une vérité littérale. C'est-à-dire quoi? Que ce que l'apôtre Paul appelle épine, ça peut être n'importe quoi. Mais les gens et les autres ont voulu nous faire croire qu'il s'agissait de la maladie. Et jugeant vous-même, vous convenez avec moi qu'il s'agit d'une épine et que c'est un langage figuré qui n'a rien à voir avec la maladie. Or, lorsque nous étudions bien le concept, le contexte de cette écriture, nous voyons que Paul était persécuté par les Juifs qui voulaient qu'il enseigne la loi au lieu de la grâce qu'il prêchait. Donc, nous supposons donc l'écharde de la chair, loin d'être l'écharde dans sa chair, loin d'être une maladie, pouvait aussi être constituée de ces personnes qui freinaient son œuvre d'évangélisation. Vous voyez donc que Dieu n'est pas glorifié par la maladie. Lorsqu'on étudie ce texte, grandeur nature, et qu'on fasse une étude, une analyse du texte en mettant tous les textes qui sont autour du sujet, on s'aperçoit bel et bien que l'écharde dans la chair de Paul n'était pas une maladie. C'était plutôt les Juifs qui le persécutaient et qui l'empêchaient d'atteindre ses objectifs, l'enseignement de la grâce. Aujourd'hui, donc, nous comprenons que la maladie ne glorifie pas Dieu. Elle ne glorifie pas Dieu. Bien que certains textes bibliques semblent dire que Dieu donne des maladies, il va s'agir plutôt de l'idiome de permission. Et cet idiome de permission, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Je voudrais d'abord qu'on vérifie quelques textes pour avoir la compréhension, pour avoir des prérequis sur ce que nous voulons enseigner. Exode 15, verset 26. Exode 15, verset 26. Notre ministère est un ministère d'enseignement, de recherche.
et de communion biblique. Vous ne pouvez pas venir ici sans Bible. Exode, chapitre 15. Vous y êtes? Exode, chapitre 15, verset 26. Voici ce que dit la parole de Dieu. Je cite pour tout le monde. Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Ce texte semble dire que Dieu est impartial, c'est-à-dire qu'il a protégé les Israélites contre les maladies d'une part, et de l'autre part, qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé les Égyptiens des maladies. Nous pouvons lire un autre texte, Deutéronome chapitre 7. Deutéronome chapitre 7 et au verset 15. En Deutéronome chapitre 7 et au verset 15, voici ce que dit le texte. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Et ici, l'Éternel est un Dieu protecteur. Il protège Israël contre les maladies. Et qu'est-ce qu'il fait pour les autres? Il leur donne des maladies. Voyons au verset Deutéronome 29. Deutéronome 29, verset 22. Il est dit, je cite, « Les générations à venir, vos enfants qui naîtront auprès de vous, et l'étranger qui viendra d'une terre lointaine, à la vue des plaies et des maladies dont l'Éternel aura frappé ce pays, à la vue du soufre, du sel. » Fin de citation. Le texte semble dire encore une fois que qui donne les maladies? Je ne vous entends pas. Dieu. Reprenons Deutéronome 32, 24. Deutéronome 32, verset 24. Ils seront desséchés par la faim, consumés par la fièvre et par des maladies violentes. J'enverrai parmi eux la dent des bêtes féroces et le venin des serpents. On voit ici un Dieu vindicateur, un Dieu qui tue, un Dieu qui envoie des maladies, un Dieu qui détruit. C'est ça l'idée. L'idée maîtresse que transmettent ces textes, c'est que Dieu est l'auteur de la maladie. Mais en est-il réellement ainsi? Et il y a une forme dans la Bible qu'on appelle l'idiome de permission. L'idiome de permission, ça veut dire quoi? L'idiome de permission enseigne dans la Bible que Dieu vit au commencement que tout ce qu'il avait fait était comment? Était bon. Mais en Genèse chapitre 1 et au verset 28, il a confié tous ses bienfaits à une de ses créatures dénommée qui? Adam. Je cite, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. En lisant ce texte, on s'aperçoit que tout le pouvoir de la terre a été donné à Adam. Toute la gestion de la terre lui a été confiée. Et on peut voir 5 articulations de ce pouvoir. Je vais citer. Dieu dit, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, la fécondité. Multipliez le nombre. Remplissez le nombre, l'occupation rationnelle de l'espace. Remplissez la terre, l'assujettissez, la domination. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. L'assujettissement
Ici, c'est Adam, le Dieu de la terre. C'est lui le patron de toutes choses. Toutes choses lui ont été soumises par son Créateur. Mais, attention, il y a un fait étrange qui surviendra que je vais vous lire. Allons en Luc, 4000 ans plus tard. Et tout ceci que je venais de lire, c'est avant le péché, la violation de la loi de Dieu par Adam. Mais regardons 4000 ans plus tard. 4000 ans plus tard, dans le livre de Luc, que dit la parole de Dieu en Luc, chapitre 4. Luc, chapitre 4, et au verset 5, c'est une grande tentation de Jésus au désert. Voici ce que le texte dit. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Le diable lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Je voudrais reposer la question, recentrer le débat. Ces royaumes appartenaient à qui? Adam, en Genèse 1, 28, n'est-ce pas? Soyez bénis, soyez féconds, remplissez, multipliez, dominez, assujettissez. Écoutez ce que Satan dit. Voici ce que Satan dit. Et lui dit. Satan dit à Jésus. Jésus est qui? Jésus est qui? Et Satan dit à qui? Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Je te donnerai. Dieu avait donné à qui? Et maintenant, Satan dit quoi? Au Fils de Dieu. Je te donnerai parce qu'elle m'a été donnée. Et je pose une question. Qui a donné ces royaumes, cette domination à Satan? À Adam. Voilà ce qu'on appelle l'idiome de permission ou idiome de permissivité. Ça veut dire que Dieu crée son monde parfait. Il le remet à Adam. Et Adam prend ce monde et le transfère à qui? À Satan qui en fait désormais ce qu'il veut. Et chaque fois qu'on dit l'Éternel te frappera, ce n'est pas l'Éternel qui frappe. Qui frappe? C'est Satan qui frappe. Dieu n'est pas un frappeur. Dieu, c'est le Dieu de vérité. C'est le Dieu de consolation. C'est le Dieu d'amour. C'est le Dieu de paix. Et ceci est une grande contradiction avec la plupart des intellectuels qui lisent la Bible, qui ne détiennent pas les règles de l'interprétation de la Bible, qui disent que Dieu est un Dieu méchant, tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas la figure qu'on appelle quoi? Idiome de permissivité. Dieu ne tue personne. Maintenant, vous savez qui tue. Qui tue? Dieu avait donné à qui? Adam a donné à qui? Désormais, on dit Dieu, mais ce n'est pas Dieu qui est le chef de la terre. Qui est le chef de la terre? Et il y a eu transfert. Il y a eu transfert d'autorité. L'autorité appartenait légalement à qui? Et Adam a transféré légalement à qui? Est-ce que Dieu peut dire à Satan, remets-moi? C'est illégal. Donc Dieu est obligé de reconnaître le mal de Satan dans sa création, qui était au départ comment? Parfaite. Mais par l'idiome de permission, Dieu est obligé de reconnaître quoi? Le mal de Satan dans sa création, parce que la transaction était illégale, n'est-ce pas? Non, la transaction était légale. La terre appartenait à qui? À Adam. Elle lui avait été conférée. Et Adam a fait quoi? Il a transféré l'autorité à qui? À Satan. Voilà pourquoi Satan dit au Fils de Dieu, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai. Je te donnerai. Et le Fils de Dieu ne dit pas, tu mens. Si Satan avait menti, que lui aurait dit le Fils de Dieu? Tu mens, Satan, éloigne-toi de moi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se protège plutôt contre la tentation. Ce qui certifie que la terre est bien et bien la propriété de qui? De Satan. Et voilà pourquoi tout ce qui appartient, tout ce qui est sur terre appartient légalement à Satan. Et il n'y a qu'une seule manière de devenir citoyen du ciel. C'est Romains 19, 10.
Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est ta bouche. C'est toi qui choisis avec ta bouche l'autorité à laquelle tu veux donner tes allégeances. C'est toi qui choisis avec ta bouche qui est le Seigneur de ta vie. C'est pour cela que la condition est écrite. C'est un si de condition. Romains 10, 9, 10. Si tu confesses de ta bouche, parce que tu as aussi la possibilité de confesser de ta bouche Satan. Si tu confesses de ta bouche qui? Le Seigneur Jésus. Tu as aussi la possibilité de confesser qui? Satan. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Satan, et tu vas devenir sa propriété et son héritage. Ça se comprend? Maintenant, l'Éternel te frappera. C'est Dieu qui frappe. C'est la loi qui frappe. La violation de la loi qui te frappe. La loi dit, lave-toi les mains et tu seras en bonne santé. Et tu ne laves pas les mains, qu'est-ce qui se passe? Tu es malade. Qu'est-ce qui t'a frappé? La violation de la loi. C'est pour cela qu'on parle de l'idiome de quoi? De permissivité. Alors, dis à ton voisin, la maladie ne glorifie pas Dieu. Voilà, c'est la base de cet enseignement. La maladie ne glorifie pas Dieu. Parce que si on définit la maladie dans la Bible, la maladie c'est la mort en partie ou la mort comment? En totalité. Tant que c'est la mort en partie, vous vous relevez. Tant que c'est la mort en partie, vous tombez malade, vous faites quoi? Vous vous relevez. Dès que ça devient la mort en totalité, qu'est-ce qui se passe? Vous restez couché et vous partez. Et encore une fois, les gens vont vous dire que c'est Dieu qui tue, n'est-ce pas? D'ailleurs, tous les cultes de samedi, tous les cultes de vendredi, dans les levées de corps à la morgue, qui tue? Qui a appelé son serviteur au ciel? Mais est-ce que c'est Dieu qui tue? Non, je peux vous le montrer très rapidement. Prenons le psaume 6, verset 5, très rapidement. La Sainte Seine est la fête de la guérison. Mais il faut des prérequis pour jouir de cette guérison. Vous ne pouvez pas jouir de la guérison de Dieu en pensant que c'est Dieu qui tue. Ça rentre en contradiction. Vous ne pouvez pas jouir de la bénédiction de Dieu en accusant Dieu de tuer les gens tous les dimanches. Vous y êtes. Psaume 6. Dans le psaume 6, c'est David qui parle. Et je pense que David est plus grand que le pape. Nous sommes d'accord? C'est quand même l'ancêtre de Jésus-Christ. David, il est plus petit que le pape, n'est-ce pas? Non, il est plus grand que le pape. Et ce qu'il dit a plus de valeur que ce qu'un pape peut dire. Et il a écrit, il est un écrivain biblique, le pape n'en est pas un. Regardons le texte. Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Celui qui meurt, mais qu'est-ce qu'on nous dit samedi? Que c'est Dieu qui a tué et qui a pris comment? Et comment faites-vous pour être à côté de Dieu sans avoir le souvenir de Dieu? C'est une question que je vous pose. Comment faites-vous pour être à côté de Dieu sans avoir le souvenir de Dieu? Pour ne pas avoir le souvenir de Dieu, il faut que votre conscience soit morte. Et c'est ce que la Bible dit. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Personne ne peut louer Dieu s'il n'a plus le souvenir de Dieu. Ça, c'est le point de vue de David vis-à-vis de la mort. Les autres disent que les morts sont comment? Les autres disent que les morts sont comment? Et David dit que les morts sont comment? Pour David, les morts sont morts. Pour les autres, les morts sont vivants. S'il fallait choisir entre David et les autres, qui choisiriez-vous? Mais curieusement, vous aimez trop vos églises, au point où vous ne croyez qu'à ce que vous disent vos églises. David dit que celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Point barre. Et David est l'ancêtre de Jésus-Christ. Et il est un prophète digne de ce nom. Il n'est pas sorti d'une écurie païenne. En plus, il est né d'Israël.
fils d'Israël, patriarche d'Israël, ancêtre de Jésus-Christ. Et il tient un langage franc. Il tient le point de vue de Dieu. Il dit que celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Point barre. Et passons à l'autre, le fils de David, l'un des plus sages qui ait jamais existé. David était la personnification de Dieu sur terre. Autant pour moi, Salomon était la personnification de la sagesse de Dieu sur la terre. Salomon parlait avec la sagesse de Dieu et Dieu lui a donné la sagesse dont il avait besoin et dont il était dépositaire. Il a demandé, il a sollicité cette sagesse pour diriger le peuple de Dieu et Dieu la lui a donné à profusion. Voyons ce que Salomon pense de la mort. Ecclésiaste. En Ecclésiaste, chapitre 9, et au verset 4, voici ce que Salomon dit. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un chien vaut mieux. C'est le point de vue de Salomon. Un chien vaut mieux. Les vivants savent en effet qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. C'est le docteur Belibi qui le dit, n'est-ce pas? Non, c'est Salomon. C'est lui qui le dit. Hein? Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Leur mémoire est comment? Leur mémoire est comment? Ça rejoint David, celui qui meurt, et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Chers frères et sœurs, si les morts étaient vivants, personne ne laisserait sa famille souffrir. Ce que les veuves souffrent, ce que les orphelins souffrent pendant la mort, personne ne laisserait ça. Au nom de Jésus-Christ, personne ne laisserait ça. Et il est vrai que leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le ciel. Que le ciel soit clément, que Dieu nous permette de suivre cette sainte scène dans la fête, que l'adversaire ne vienne pas gâcher notre enseignement, notre ordre et bienséance par sa pluie. Au nom de Jésus-Christ, que cette pluie nous laisse tranquilles. Bon, et le texte dit, va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Dès longtemps, Dieu prend plaisir à quoi? À ce que tu fais. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs, que l'huile ne manque point sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Jouis de quoi? Avec qui? La femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car, pourquoi dois-je le faire? Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Il n'y a quoi? Ni œuvre, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Il n'y a quoi? Ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Ça signifie quoi? Ça signifie quoi selon vous? Ça signifie quoi? Que les morts sont morts. C'est ce que Dieu dit. Bien que l'homme soit devenu plus sage que Dieu, bien que l'homme organise les fêtes, les enterrements samedi, bien qu'il invite Dieu à aller prendre au ciel,
Dieu ne les connaît pas au ciel. Et je vais vous montrer là où Jésus-Christ, 2000 ans après qu'il soit venu sur terre, témoigne qu'il n'y a personne au ciel. Jean 14, 13, je cite. Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14, au verset 13. Que dit Dieu? Jean 14. Nous avons dit quoi? Non, c'est Jean 3. Jean 3, 13. Jean 3, 13. Je cite. Personne n'est monté au ciel. Je dis bien quoi? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Hein? 2000 ans. Ça veut dire Jésus est venu 4000 ans après les patriarches. Et il dit quoi? Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Ça veut dire que tous les patriarches qui sont morts sont où? Vous voyez? Les gens ont alimenté la rumeur selon laquelle quoi? Les morts sont vivants et que les morts sont au ciel. Ils ne choisissent que certains versets qui soutiennent, qui semblent soutenir leur vérité, mais ne prennent pas tous les contours pour en montrer le sens réel. Et vous voyez, Dieu est en train de montrer noir sur blanc qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Applaudissez pour Dieu, la pluie est en train de partir. Hein. Ah, vous vous souvenez qu'il pleuvait, non? La pluie est comment? Ah, bon, elle est en train de partir, non? Ah ouais, donc ça veut dire qu'il écoute encore. Ouais. Ça veut dire qu'il écoute encore. Ou il n'écoute pas. Il a écouté ou il n'a pas écouté. Applaudissez donc. Vous voyez que la parole de Dieu, celle que nous prêchons, celle qui est écrite, est la vraie. C'est elle qui apporte la paix. C'est elle qui apporte la délivrance. C'est elle qui a franchi l'homme de l'esclavage. Dieu montre dans sa parole que les morts sont morts. Mais l'être humain et ses pratiques mystiques démontrent quoi? Que les morts ne sont pas morts, mais qu'ils sont vivants. Et vous, selon la sagesse que Dieu vous donne en cet instant, vous pensez que qui est-ce qui contrefait tous ces morts qu'on dit être vivants? Ce sont les démons qui prennent leur place et vous font croire que effectivement nous allons dans un monde de béatitude. Si on va dans un monde de béatitude, comment Jésus qui vient du ciel dit qu'il n'y a personne au ciel? Si on va dans un monde de béatitude, comment David, qui est ancêtre de Jésus-Christ, dit-il que celui qui meurt n'a plus le souvenir de Dieu? Si on est dans un monde de béatitude, comment Salomon, qui est l'homme le plus sage qui existait avant Jésus-Christ, comment peut-il dire que un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort? Hein? Il y a quelque chose qui cloche. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ enseigne en Jean chapitre 8 et au verset 30, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez quoi? La vérité et la vérité vous affranchira. C'est de cela qu'il est question. Je vais encore vous montrer un autre verset qui va vous mettre totalement hors du mensonge orchestré par Satan, selon lequel la maladie glorifie Dieu et la mort aussi. Allons en Hébreux 2, 14. Hébreux chapitre 2, verset 14. Vous y êtes? Hébreux chapitre 2, verset 14. Qu'est-ce qui se passe dans ce livre d'Hébreux, chapitre 2, et au verset 14? Voici ce que dit la parole de Dieu. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Qui a la puissance de la mort?
Mais vos églises ont dit que qui avait cette puissance? Dieu. Qui tue chaque samedi, qui appelle les gens au ciel? Hein? Mais on a fait croire que qui tue les gens, c'est Dieu qui les appelle au ciel parce qu'il a besoin des serviteurs au ciel. Oh là là, oh là là. Hein? Allons en Actes des Apôtres et voyons si Dieu a besoin des serviteurs. Acte 17. C'est la raison pour laquelle ces gens ne veulent pas que vous lisiez la Bible. Ils aiment vous manipuler parce que celui qui lit la Bible n'est plus manipulable. Il n'est plus le sujet des autres. Vrai ou faux? Acte, chapitre 17. Vous y êtes? Qu'est-ce que ça dit? Acte, chapitre 17, à partir du verset 26. Je cite. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de main d'homme. Verset 25. Il n'est point servi par les mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Il n'est point par les mains quoi? Et pourtant, chaque samedi, on vous a dit, Dieu a besoin d'une pétale de rose au ciel. Dieu a besoin du serviteur. Ce monsieur était tellement bon. Dieu a besoin de lui au ciel pour le servir. Le texte biblique dit quoi? Dieu a besoin des serviteurs, n'est-ce pas? Mais prenez l'habitude de lire. Dieu n'a pas besoin de serviteurs au ciel. Vous mentez. Dieu peut transformer ces pierres en serviteurs. Il n'a pas besoin de tuer un monsieur qui a sa maison équilibrée avec tous ses enfants en ordre, sa femme en ordre, pour mettre la souffrance dans la maison. Sa femme devient une prostituée, des enfants des bandits. Et on nous dit que ce Dieu-là, c'est un Dieu de bénédiction et d'amour. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? D'accord ou pas? Qu'un Dieu qui est amour rencontre une famille. Les gens sont en ordre. Le mari a son emploi. Il a sa voiture. La femme est aux petits soins. Les enfants sont bien élevés, vont à l'école. Et comme Dieu a besoin d'un serviteur au ciel, qu'est-ce qu'il fait? Il le prend sur la route de Mbanga. Et de quelle manière? La tête éclatée. Une cuisse à gauche, une autre à droite. Comme il a besoin d'un serviteur, il ne peut pas le prendre tranquillement. Non, il faut d'abord qu'il le dissèque. Il éclate la tête, l'œil passe à gauche et à droite. Bon, maintenant, le bon serviteur arrive au ciel devant Dieu. Et la femme devient pauvre. Le frère de l'homme qui convoitait la femme depuis accuse la femme. C'est elle qui a tué mon frère. Pendant que le frère est à la morgue, on calcule déjà la télévision. Les voitures sont... L'autre dit déjà, protège-moi, garde-moi la veste, là, c'est moi qui vais rester avec elle. L'autre, la maison là même, c'est moi. Et puis, comment? On s'arrange à foutre la veuve dehors. La veuve a tué le mari. Les enfants deviennent des bandits. Et quand la veuve, qui ne peut pas laisser ses enfants déchoir, mourir, devient une prostituée pour donner un peu de nourriture à ses enfants, le même Dieu descend du ciel pour dire la prostitution est mauvaise. Les petits-enfants qui n'ont plus rien à manger deviennent des bandits parce que le Dieu qui a organisé ne leur a pas donné l'emploi. Dès qu'ils volent, le Dieu qui est au ciel n'aime pas les voleurs. Ce Dieu-là est Lucifer en personne. Ce n'est pas notre Dieu. Notre Dieu n'est pas celui-là. Vous adorez Lucifer dans vos églises. Dieu ne peut pas laisser autant de familles, autant de misère dans une famille. Il ne peut pas laisser autant de désordre dans une famille. Il ne peut pas laisser autant de haine dans une famille parce qu'il a besoin de quoi? Un serviteur au ciel. Foutaise. Triple foutaise. Quadruple foutaise. Gno gno gno. Gna gna gna. Du n'importe quoi. C'est de cela qu'il est question. Alors, nous avons établi que la mort n'est pas un ami. La mort est l'ennemi du croyant. Ouvrez votre Bible à 1 Corinthiens 15, 26. Ouvrez, ouvrez.
Ouvrez, n'allez pas dire il nous a dit que, il nous a... Et c'est écrit, allez dire à votre pasteur, pasteur, montre-moi là où Dieu appelle les gens au ciel. Hein? C'est écrit. 1 Corinthiens 15. Vous y êtes? Verset 26. Que dit la parole? Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Le dernier quoi? Ennemi. Dis à ton frère, la mort, c'est mon ennemi, c'est ton ennemi. Voilà, la maladie, c'est ton ennemi. Voilà, c'est l'arme dont Satan se sert pour détruire la vie. Satan se sert la mort pour rendre les gens malheureux. Il se sert de la maladie pour détruire les gens. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient comment? Dans l'abondance. Voilà, ça c'est notre Dieu. Deux ministères, deux dieux, le faux Dieu et le bon Dieu. Deux ministères, le ministère du diable et le ministère de Jésus-Christ. Vous voyez que nous avons laissé à la maladie asseoir sa domination dans notre corps. Commence à dire, je refuse la maladie. Commence à le dire. La maladie ne glorifie pas Dieu. Voilà. Vous allez voir même que les gens qui vous disent dans les églises que la maladie honore Dieu, quand eux-mêmes ils sont malades, qu'est-ce qu'ils font? Ils font quoi? Mais quand ils tombent malades, ils devraient rester à la maison pour que Dieu les prenne comment? Une fois qu'ils aillent vivre aussi les béatitudes. Mais dès qu'ils tombent un peu malades, c'est les premiers à aller où? Et pourtant, ils ont envoyé les gens chaque semaine chez Dieu. Pourquoi ne pars-tu pas toi-même chez lui? C'est parce que consciemment ou inconsciemment, ils savent quoi? Ils savent que la maladie nous glorifie. Consciemment ou inconsciemment, ils savent que la mort ne glorifie pas Dieu. Dieu ne peut pas prendre un homme au ciel en coupant sa tête dans un accident de route. Dieu ne peut pas prendre un homme au ciel en faisant l'accident de Mbanga Pungu. Il avait tellement besoin des gens que l'avion s'enterre avec tous les gens. Dieu ne peut pas prendre les gens au ciel en cameraille, en tuant tous les gens à Ezeka d'une manière grossière. Si Dieu prenait des gens au ciel par la mort, il les prendrait comment? Tu es en train de dormir, on vient te prendre tranquillement, tu pars. Pourquoi te couper la tête? Pourquoi dois-tu exploser? Pourquoi le gaz doit-il te brûler? Pourquoi l'électricité doit t'électrocuter? Pourquoi dois-tu d'abord te noyer pour qu'il te prenne au ciel? Oh, tu m'entends là-bas? Si c'est toi. Non, Dieu n'est pas. Ce n'est pas le Dieu là. Vous commencez à voir le mensonge de l'adversaire. Il vous a fait ne pas bagarrer contre la mort. En écrivant même des psaumes. Ces psaumes particuliers. Le crayon de Dieu n'a pas de gomme. Ça, c'est les psaumes. Les psaumes de Satan. Hein? La mort est un voyage sans retour. Ça, c'est les poèmes de Lucifer. Hein? Dieu ne connaît pas ça. Et je vais vous surprendre. Ouvrez vos Bibles. Regardez Matthieu. Matthieu chapitre 10, verset 8. C'est Jésus qui donne des ordres à ses disciples. Matthieu 18, je cite. Ouvrez bien et regardez, écarquillez vos yeux, que vos yeux deviennent gros et grands. Vous avez bien ouvert. Maintenant, lisez. Guérissez quoi? C'est en quel temps? En langue française. Et l'impératif veut dire quoi? Un ordre. C'est un ordre que Dieu donne aux pasteurs, aux prêtres. Hein? C'est un ordre. Faites quoi? Qui donne l'ordre? Mais il donne les maladies et il dit guérissez. Ça a un sens? Regardez la suite. Quoi? Dites les messes de Requiem. C'est ça, non? C'est écrit quoi? Ils ont introduit des rituels qui semblent trop beaux. Requiem éternel. Non, non, c'est formidable. On va au ciel. Mon œil, le ciel. Celui qui meurt n'a plus ton souvenir, qui te louera dans le séjour des morts. Celui qui est là-bas, il fait des vers.
il sent mauvais. Refuse de sentir mauvais. Pars quand tu seras vieux, fatigué. Dieu a dit 120 piges. C'est là-bas. Refuse. Parce que si tu ne refuses pas, il va te prendre. Et il prend chacun de nous. Il fabrique des rituels. Si dans ta tribu, on dit qu'avant de mourir, tu vas voir des gens vêtus de blanc qui vont venir danser autour de toi quand tu seras malade. Mais quand Satan veut te prendre, il fait quoi? Il amène les gens qui dansent avec les tissus et des pains blancs. Tu dis quoi? Dieu, mon heure est arrivée. Quelle heure est arrivée? C'est arrivé où? Qui a sonné? Qui a sonné l'heure? Non. Il faut commencer à mettre ça dans votre tête. Que je refuse de mourir. Je refuse. La mort, c'est la violation de la loi de Dieu au jardin d'Éden. Quand Dieu disait à Satan au jardin d'Éden, si tu violes la loi, tu mourras. Ça veut dire qu'il lui disait, je te prendrai au ciel? Non. Dieu était en train de dire à son fils, comme chaque parent, il était en train de lui dire quoi? Attention, Bélibi, si tu mets la main dans le feu, tu vas te brûler. Exactement la même chose. Attention, Adam, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, je te prendrai au ciel. C'est ça? Le jour où tu en mangeras, qu'est-ce qui va se passer? Tu mourras. Ça veut dire que la mort vient de la transgression de la loi de Dieu. Comment donc Dieu peut se servir de la transgression de sa loi pour nous appeler chez lui? Ça a un sens? Ça n'a malheureusement pas de sens. Alors ressaisis-toi et cesse d'être la proie des gens. Vous savez ce que Jésus-Christ a dit? Matthieu 15, 7. Ouvrez bien les yeux, gros, pour que ça entre bien. Hein? Vous y êtes? C'est quoi? Matthieu combien? Ça dit quoi? Lisons ensemble. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ils enseignent quoi? Et ils adorent comment? En vain. Vous voyez, c'est la vaine adoration dans ces milieux-là, où on invente des choses. C'est beau, hein? C'est très bien. Quand on joue, on chante, c'est formidable. Oh là là là. Dieu envoie même les anges souvent, mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Dieu et sa parole sont inséparables. Si la parole de Dieu n'est pas quelque part, vous passez votre temps en vain. C'est écrit quoi? C'est en vain qu'ils font quoi? Qu'ils m'honorent. En enseignant quoi? Des préceptes qui sont des commandements d'hommes. C'est en vain. Ils honorent Dieu en vain. Colossiens 2, 8. Colossiens 2, 8. Ça va dans le même sens. Colossiens 2, 8. Qui s'y trouve? Qui est? Colossiens après quoi? Philippiens. Colossiens 2, 8 dit quoi? Prenez garde. Lisons ensemble. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Faites quoi? Prenez garde. Voilà. J'ai suffisamment enseigné dans ce domaine-là. Vous avez compris? Il y a encore des doutes? S'il y a encore des doutes, je continue dans la même lancée. Il y a encore des doutes que Dieu ne tue pas? Il y a encore des doutes? S'il y a encore des doutes, on va en Matthieu 7. Allons, continuons. Je peux vous entretenir là jusqu'à demain pour vous montrer que Dieu n'est pas ce qu'on présente. Il n'est pas cela. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Dieu, c'est la vie. Dieu, c'est le positif, c'est la réussite, c'est le bien-être. Dieu, c'est tout ce qu'il y a de bien. Dieu n'a jamais été avec ce qui est mauvais. Toute grâce excellente
tout don parfait vient de lui. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Donc vous ne pouvez pas donner des serpents à vos enfants et dire que vous êtes bon. Et pourtant vous l'appelez comment? Le bon Dieu. Le bon quoi? Si vous appelez le bon Dieu, c'est que vous savez aussi qu'il y a un mauvais Dieu. Vous connaissez déjà lequel est mauvais. Matthieu 7. En Matthieu 7, nous allons rapidement, Matthieu 7, verset 11, verset 9 même déjà. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Qui a des enfants ici qui lèvent la main? Voilà, Dieu vous pose une question. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Lequel? La deuxième question. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Vous pouvez donner un serpent à votre enfant s'il vous demande du poisson? Bon, lisons donc la suite. Verset 15, verset 11. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père donnera-t-il quoi? Quoi? La mort est une bonne chose. La maladie est une bonne chose. Voilà. Vous savez donc désormais que la mort et la maladie ne font pas partie du plan de Dieu pour vous. Déclare, je ne meurs pas. Je refuse au nom de Jésus-Christ. Déclare, je rejette la maladie. Elle ne glorifie pas Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Voilà. C'est là où commence la guérison. La transformation du mental. Vous changez votre mental. Vous le changez. Si vous acceptez la mort, elle va venir. Ça, ce sont des lois qui sont des lois spirituelles. Ce qu'un individu croit finit par se matérialiser dans sa vie. Et la Sainte Seine, c'est le plan de Dieu pour la guérison. Et nous allons vous entretenir là-dessus maintenant. Mais il fallait d'abord comprendre pourquoi Dieu tient à la guérison. Pourquoi soigne-t-il alors que la plupart des églises disent que c'est lui qui donne la maladie et c'est lui qui tue? Pourquoi soigne-t-il? Pourquoi donne-t-il la guérison? C'est justement parce que la guérison, la maladie ne vient pas de lui. La maladie vient de la violation de la loi de Dieu. Depuis le jardin d'Éden, le monde a changé drastiquement le jour où l'homme, Adam, a pris délibérément la résolution de violer la loi de Dieu. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Il a mangé, il a continué à vivre. Il a même encore vécu 800 ans. Ah oui, Genèse 5 le dit, c'est que vous ne lisez pas les Écritures. Vous acceptez qu'on vienne vous berner. Hein? Genèse 5 le dit. Genèse 5 le dit, qu'Adam a encore vécu après cela 830 années. Alors, on lui a dit, tu mourras certainement. Qu'est-ce qui est mort ce jour-là? L'Esprit de Dieu est parti. Sa communion avec Dieu est partie. Il est devenu, lui, un homme animal, ne comprenant plus rien du domaine spirituel. Pourtant, il avait été créé à l'image de Dieu. Maintenant, l'image de Dieu est partie. Et ça m'amuse souvent dans les débats universitaires. Vous voyez des gens qui ont la prétention de connaître la spiritualité, disent Dieu créa l'homme à son image. Oui, Dieu créa l'homme à son image. Ils pensent que Dieu est physique et que c'est l'image de l'homme est quoi? Physique. Et ils pensent que, donc si je pense Dieu. Tu penses Dieu? On sent tout de suite qu'ils n'ont pas fait mathématiques. Quelle est l'image d'une fonction? Hein? Vous ne pouvez pas être à l'image de Dieu et renier Dieu. Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous pouvez être à l'image de Dieu et renier Dieu? Si vous reniez Dieu, c'est que vous n'êtes pas à l'image de Dieu. Et l'image de Dieu dans l'homme, c'est quoi? L'esprit. Ça veut donc dire que l'homme est devenu corps et âme. Tu n'as pas besoin de l'esprit pour vivre. L'esprit, dans les cosmogonies bibliques judéo-chrétiennes, l'esprit sert à connaître le monde spirituel. Les démons, les anges. Or, le mental, le psychisme sert à connaître quoi?
le monde matériel dans lequel tu vis. Tu peux vivre sur terre sans jamais avoir besoin de la connaissance des démons et des anges. Ça ne dit rien. Mais ne parle pas de ce domaine comme si tu en étais spécialiste. Un aveugle ne peut pas avoir la prétention de voir. Vous voyez? On ne peut pas blâmer un aveugle parce qu'il dit que la couleur du mur est rouge alors qu'il ne voit pas. La plupart de ces gens sont des aveugles spirituels, mais ils ont la prétention de voir. Et même Jésus-Christ s'est moqué d'eux. Jésus leur a dit, il y a un pharisien qui est venu voir Jésus pour lui dire, Maître, même nous ne voyons pas. Et Jésus lui a dit, si vous voyiez, vous n'auriez pas du péché. Maintenant, vous dites que vous voyez. C'est la raison pour laquelle votre péché demeure. Il a caressé à gauche, il a caressé à droite et il s'est tué. Vous voyez? Il avait la prétention de voir. Le monde spirituel ne peut se voir que parce qu'on a un esprit. Et ça, ce n'est pas le psychisme. Il y a une différence entre la pneumatologie et le psychisme. Le psychisme, c'est le mental. Il analyse les faits qui ont été perçus. Mais est-ce que le mental voit un démon? Le mental voit une gloire. Le mental voit les familles célestes? Non, le mental ne les voit pas. Est-ce que le microscope voit le démon qui cause la maladie spirituelle dans le corps de quelqu'un? Non, c'est un domaine qui est du domaine spirituel. Je ne veux pas vous amener là-bas ce matin. Le culte risque d'être long. Mais vous avez besoin des prérequis pour prendre la Sainte Seine. On ne prend pas la Sainte Seine sans savoir pourquoi on la prend. Et le pourquoi on la prend, c'est que la Sainte Seine est le plan de Dieu pour la guérison. Dis-le à ton voisin. Voilà. Celui qui donne les maladies, c'est Satan. Ouvrez votre Bible en Job, chapitre 2, au verset 7. Vous verrez. C'est écrit noir sur blanc. Alors quelqu'un va se moquer et dire comme... Si vous n'avez pas vu comment fonctionnent les maladies spirituelles, alors vous pouvez rire. Il y a des gens qui sont malades 20 ans, 30 ans. Ils vont dans tous les hôpitaux, on ne voit rien. Claire, on ne peut pas voir un démon dans le microscope. Vous y êtes? Lisons tous ensemble. Job chapitre 2, verset 7. Et Satan se retira de la face de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il fit? Il frappa Job de quoi? D'un ulcère malin. De la plante d'où? Depuis. Mais lisons ensemble, reprenons. Et l'ulcère malin, c'est quoi? C'est quoi l'ulcère malin? C'est la maladie. Oh, on vous trouble juste. Dès qu'on vous pose une question, vous tombez tous. C'est quoi l'ulcère malin? La maladie. Qui a donné l'ulcère malin à Job? Satan. Noir sur blanc. Qui dit mieux? C'est Satan qui a donné la maladie à Job. Dieu n'a pas donné la maladie à Job. C'est Satan qui lui a donné la maladie. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient quoi? La vie et qu'elles soient dans l'abondance. Vous voyez, la maladie ne glorifie pas Dieu. Voilà. Maintenant, je veux vous montrer que la maladie ne glorifie pas Dieu. La première phase, c'est je vous montrais que Dieu n'est pas l'auteur ni de la maladie ni de la mort. La mort est l'œuvre, elle vient de la violation des lois de Dieu. Et la maladie, si on la définit bibliquement, elle est la mort en partie ou en totalité. C'est ça qu'on appelle. Alors si vous pouvez résumer ça, si vous pouvez acquérir cette connaissance-là mentalement, vous allez comprendre tout à l'heure, quand nous allons rentrer dans la phase de la délivrance, comment est-ce que ça fonctionne. Comment est-ce que ça fonctionne. 3 Jean 2. 3 Jean 2. 3 Jean 2. Nos cultes sont spéciaux. Nous ne faisons pas la doctrine. C'est l'école du dimanche. C'est l'université de la vie.
Vous y êtes? 3 Jean 2. Que dit Dieu? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est ça la volonté de Dieu. Relis le texte. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères comment? À tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Voilà. Ça, c'est la volonté de Dieu pour chacun de ses fils. Que son fils prospère comment? À tous égards. Ça veut dire que chez devant Dieu, il n'y a pas de saut métier. Tout ce que vous faites doit vous réussir. Vous vendez dans un marché, vous devez être le meilleur vendeur. Vous avez une boutique, votre boutique doit être celle qui produit. Vous êtes cireur de chaussures, vous devez être le meilleur cireur des chaussures. Vous êtes un intellectuel, vous devez être le meilleur. Vous êtes quoi? Électricien, le meilleur. Parce que Dieu souhaite quoi? Que tu prospères. Comment? À tous égards. Et sois comment? En bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Voilà. C'est ici le secret. Votre santé est proportionnelle à ce que vous entretenez dans votre tête. C'est ça le secret. Nous sommes ce que nous sommes à cause de ce que nous croyons. Nous sommes ce que nous sommes à quoi? À cause de quoi? À cause de nos croyances. Ce qui nous a été enseigné, c'est ça qui détermine si nous allons être en bonne santé ou si nous n'allons pas être en bonne santé. Évidemment, si vous passez votre temps à dire « ma maladie, ma maladie, ma... » Pourquoi voulez-vous vous défaire de la maladie? Elle est quoi? Elle est la vôtre. Vous le saviez? Il y a une grande loi en neurologie et même dans la parole de Dieu qui dit que si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur, ça se réalise. Si tu confesses de ta bouche, si tu dis quelque chose avec ta bouche en croyant cela dans ton cœur, qu'est-ce qui se passe? Ça se réalise. Les chirurgiens de la neurologie connaissent bien ces lois. Ils savent que toutes les veines, tous les nerfs du système nerveux, les ramifications se trouvent autour de la bouche. Et si vous dites avec votre bouche, ah, je sens comme si je serais malade. La bouche donne la commande au système nerveux, attention, le patron dit qu'il sent qu'il sera malade. Le système nerveux dit aux cellules quoi? Attention, le patron dit qu'il sent comme s'il serait malade. Baissez la garde, baissez la garde, baissez la garde. Et puis dans la soirée, vous êtes comment? Malade. Et vous dites, je sentais déjà même ça le matin. Vous sentiez quoi? Que vous alliez être comment? Malade. Quand le matin, je dis même, moi-même je sentais déjà ça. Qui a appelé la maladie? C'est toi. Vous le faites souvent avec vos enfants. L'enfant se lave sous la pluie. Pendant qu'il est sous la pluie, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était comment? Et vous lui dites quoi? Hé, Alphonse, quitte là. Libère la pluie. Tout à l'heure, tu auras le palu et tu vas grelotter, non? Et à 18h, l'enfant a quoi? Et vous dites quoi? Je disais cela. Qui a appelé le palu? C'est toi. À cause de la loi qui voudrait quoi? Dites-le, croyez-le et vous le verrez s'accomplir. C'est Jésus qui l'a enseigné. Jean 11, Marc 11, 23, 24. C'est pourquoi. Regardez ça, c'est des lois, c'est des principes. La Bible n'est pas la doctrine. La Bible enseigne les lois qui régissent la vie. Et elle nous enseigne ces lois pour que nous captions les énergies. Que nous sachions utiliser ces lois à notre faveur. Regardez, que dit Jésus-Christ lorsqu'il a maudit l'arbre? Il a maudit l'arbre. Il a dit que jamais plus personne ne mange de toi. 24 heures plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? L'arbre a séché des racines jusqu'aux branches. Et quelqu'un lui a dit, oh Seigneur, c'est parce que tu es fils de Dieu que tu as fait ce travail. Il lui a dit, non, ayez la foi de Dieu. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette toi dans la mer. S'il ne doute point, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra comment? Donc la formule mathématique c'est quoi? Dites-le, croyez-le et vous le verrez s'accomplir. Oh, dis ça à ton voisin. Dites-le, croyez-le et vous le verrez s'accomplir. Tous nos vieux dans nos villages connaissaient ça.
Tous nos vieux pères. Hein? Mon père dit, tant que mon fils ne vient pas, je ne meurs pas. Il a une clé spéciale pour vivre? Non. Il s'accroche sur la loi de la croyance. La mère dit, tant que mon fils ne vient pas, je ne meurs pas. Il va me trouver. Même s'il vient dans 30 ans, il va vous trouver. Quelqu'un vous a dit ça il y a beaucoup d'années. Rendez-vous dans 20 ans. Il est où? Vous pensez qu'il le croyait ou il ne le croyait pas? Dites-le, croyez-le et vous le verrez s'accomplir. Croire est égal à quoi? Voilà. Donc c'est vous-même qui attirez la maladie dans vos vies. Dans les villages, on voit la maman. Une belle maman, vous arrivez. Bonjour maman, tu es jolie hein ma maman? Et qui est? Mon fils, est-ce qu'une vieille femme est jolie? Elle dit quoi? Est-ce qu'une vieille femme est jolie? Regardez au village, les femmes sont comment? Vieilles. Elles vieillissent vite. Pourquoi? Parce qu'elles veulent être quoi? Vieilles. Hein? Vous prenez un petit garçon, vous lui donnez la banane, vous dites, mange mon fils, ça va te donner des vitamines. Et moi, je ne suis plus un enfant pour manger les bananes. Je ne suis plus quoi? Et pourtant, il est quoi? À force de le dire et de le croire, vous voyez un gars de 27 ans qui ressemble à un monsieur de 60 ans. Vrai ou faux? Croire est égal à quoi? Et vous voyez une jeune fille de 18 ans qui ressemble à quoi? À une maman de 50 ans. On te dit, hey, ne la vois pas comme ça, elle a déjà 8 enfants. Ok. Qui est l'auteur de sa propre destruction? Croire est égal. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère quoi? L'état de ton mental. La santé est proportionnelle à l'état mental. Dis ça à ton frère. Alors écris. Écris. Écris et va répéter ça à la maison. C'est l'école du dimanche. C'est drôle parce que des gens qui viennent nous voir au culte pensent que nos cultes sont des cultes de chaumière. Des cultes qu'on fait d'habitude dans... Non, notre ministère est un ministère de réformistes. Nous sommes un centre de recherche, d'enseignement et de communion biblique. Nous sommes des réformistes. Lorsqu'on va vous poser la question, vous étiez où? Allez, dites-leur que nous étions des réformistes luthériens. Des réformistes comment? Qui est Luther? Qui est Luther? C'est le père du protestantisme. Luthérien, c'est l'église évangélique. Réformiste, parce que nous n'enseignons pas comme les autres. Chez nous, c'est l'école. C'est l'université de la vie. Dites à votre voisin que j'étais à l'université de la vie. Voilà. Et c'est pour cela que vous avez des bics pour apprendre. Et quand vous rentrez à la maison, vous vérifiez. C'est pour cela que nos enfants défient les grands pasteurs. Nous avons tous ces petits-enfants là enseignent la parole. Et ils la connaissent parfaitement. Vous voulez, je les appelle. Hein? Tous ces petits-enfants que vous voyez là, ils connaissent les versets bibliques. Oh, mais qui veut venir nous citer un verset ou deux? Qui veut venir? Oui, ma fille, viens. Tu veux nous citer un verset biblique? Viens. Tous nos enfants enseignent. Tous nos enfants ont la capacité d'enseigner. Oui, tu veux nous enseigner sur quoi? L'obéissance. Voilà, c'était un verset sur l'obéissance. Colossiens 3, verset 20. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable aux yeux de l'Éternel. Parle lentement. Enfants, obéissez à vos parents, car cela est agréable aux yeux de l'Éternel. Enfants, faites quoi? Car cela est... C'est bon ou c'est pas bon? Est-ce qu'il y a un autre qui veut nous enseigner autre chose? Mais viens nous enseigner.
Vous voyez, c'est l'école du dimanche. Ici, même les bébés enseignent. Oui, ma fille, comment tu t'appelles? Pasto. Je m'appelle Rena. Tu t'appelles Rena qui? Olomo Sungang Basili de Rena. Rena, tu es pasteur. Oui. Tu vas enseigner quoi? Éphésiens 6, 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur terre. Vous voyez, c'est l'école de quoi? Quand les enfants grandissent comme ça, ils ont la parole de Dieu où? Dans leurs intelligences. Et ils sont capables de dire non à l'adversaire parce qu'ils voient des choses que vous ne voyez pas. Voilà pourquoi notre ministère, j'aime beaucoup ce ministère. Moi, je n'ai pas un ministère où le pasteur est le patron. Tous les gens de mon ministère enseignent. Tous. Qui peut enseigner là? Allez, levez les doigts, je veux voir les doigts. Hey! Tous les doigts, debout. Voilà. Il y a les donneurs ici. Que les donneurs lèvent les doigts. Tous les donneurs, levez les doigts. Vous voyez que tout le monde ici donne. Tout le monde ici peut enseigner n'importe où et n'importe quand. Et c'est ça, par là où la guérison commence, avec la parole dans la tête. Voilà. Je voudrais donc vous amener maintenant dans le domaine de la Sainte Seine. Je crois que vous avez suffisamment compris pourquoi Dieu doit guérir. C'est lui le créateur de l'univers. C'est lui l'auteur de la vie. Et la mort ne vient pas de lui. La maladie est la mort en partie ou en totalité. Et la mort ne vient pas de notre Dieu. Le verset qui m'a le plus impressionné le jour où je l'ai vu dans la Bible, c'était Hébreux 2,14. Lorsque j'ai su que c'est Satan qui tue. C'est lui qui tue. Et pourtant, le monde entier accuse Dieu. C'est Satan qui tue. Et Dieu a montré 3 voies pour la guérison. Et je vais vous montrer les 3 voies de la guérison. La première voie de la guérison de Dieu, c'est de Dieu à l'homme. Et vous l'avez lu au psaume 6, où David appelait Dieu. David est malade. Il ne se sent pas bien. Qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Psaume 6, verset 5. Reviens, Éternel. Fais quoi? Reviens, Éternel. Il dirige sa croyance vers l'Éternel. Il la dirige vers l'Éternel. Vous pensez que David n'utilisait pas la médecine? Toutes les générations de n'importe quelle époque ont des connaissances médicales. Ça s'appelle la socio-anthropologie de la connaissance. Chaque groupe a des connaissances sur la médecine. Nos mamans au village savent soigner les bébés. Indépendamment du fait qu'on aille à l'hôpital ou pas. Parce qu'ils connaissent les plantes. Mais ici, c'est le rapport vertical. Je suis malade, j'appelle Dieu. Viens à mon secours. Si je ne guéris pas immédiatement, et c'est ça qui trompe les gens qui vous amènent à garder les cadavres dans les maisons sous prétexte qu'ils vont les ressusciter. La deuxième voie, c'est les hommes de Dieu. Vous avez essayé avec Dieu, ça n'a pas marché du coup. Dieu dit, cherchez les hommes de Dieu. Ici, c'est Jacques 5, 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Le texte est là. C'est Jacques chapitre 5, verset 14. Et il dit, la prière de la foi sauvera le malade. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. 1. Je suis malade, je me tourne vers Dieu. Seigneur, guéris-moi. Si la guérison ne vient pas, je fais quoi? Je me tourne vers les hommes de Dieu. C'est déjà un rapport horizontal.
quelqu'un parmi vous est-il malade? Jacques 5, 14. Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loyant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Et il y a maintenant une autre troisième voie, c'est la voie de l'hôpital. Et c'est curieux, beaucoup de pasteurs ont fait croire à leurs fidèles que Dieu ne s'occupait pas de l'hôpital. Mais c'est faux. Dieu est l'auteur de la médecine. C'est lui qui commence à dire à l'homme de manger toutes les plantes qui ont une semence. C'est lui Dieu. Et puis la première utilisation du mot médecin se trouve en Genèse 50, dans la Bible, verset 1. Voilà les trois voies que Dieu a établies pour la guérison. Numéro 1, qui peut les reciter? Numéro 1, de Dieu à l'homme, voie verticale. Et si dans les minutes qui suivent, la guérison n'est pas évidente, il faut chercher la deuxième voie, qui est la voie horizontale des hommes de Dieu. Vous allez, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loyant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade. Et si ça ne marche pas, la troisième voie, c'est quoi? L'hôpital. Et là, le médecin devient Dieu. S'il vous dit de ne pas manger le sel, vous faites quoi? Vous ne mangez pas le sel. S'il vous dit de ne pas prendre du sucre, vous faites quoi? Vous ne prenez pas du sucre. Ce sont les trois voies de guérison. Donc aujourd'hui, si vous aviez été instruit, j'aurais commencé directement par cet enseignement, la signification de la chair de l'agneau. Mais comme j'ai noté que parmi vous, il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas de connaissances sur le champ biblique, j'ai pris le temps d'amener des gens à comprendre pourquoi la guérison. Et j'estime que maintenant, je peux enseigner sur la signification de la chair. Mais avant d'enseigner dans ce domaine, je voudrais qu'on chante. Parce que la pression est grande. Qu'on chante une chanson ou deux chansons et qu'on revienne sur terre. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Nous allons donc chanter quoi? Christ en vous. Christ en vous. C'est bien. Nous allons nous acheminer maintenant vers la Sainte Seine, vous faire comprendre les vérités relatives afin que vous puissiez vous en approprier maintenant. Bien, on appelle la Sainte Seine. Ça veut dire que c'est un repas. Un repas qu'on mange. Et généralement, si vous regardez, la plupart des églises du monde maîtrisent la signification du sang. Le sang dans l'Ancien Testament couvre les péchés. Le sang en Égypte a couvert les Juifs contre la colère de l'exterminateur. Ainsi, les premiers-nés des Égyptiens sont morts et les premiers-nés des Juifs en ont été épargnés. Mais si on posait la question aux gens, oui, vous connaissez la signification du sang, quelle est la signification de la chair? Alors là commencent les problèmes. Vous savez vous-même que Dieu ne s'intéresse pas des repas des êtres humains. Il a donné une multitude, une floraison de plantes qui servent de nutrition aux êtres humains. Mais vous noterez que en Exode 12, Dieu était lui-même le maître d'autel dans la composition du repas qui devait accompagner la chair de l'agneau. Et nous voyons que les Israélites ont quitté la terre d'Égypte, ont passé 40 ans dans le désert sans que personne ne soit malade. 40 bonnes années sans que personne ne soit malade. Nous pouvons déjà voir le psaume 105. Le psaume 105 dit cela.
105, 37. Psaume 105, 37. Vous y êtes? Psaume 105, verset 37. Voici ce qu'il dit. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi ses tribus. D'autres textes disent, nul ne chancela pour cause d'infirmité, pour cause de maladie. Pendant 40 années, c'était un grand miracle. Vous-même, vous connaissez ce que les maladies font. Et dans un peuple aussi nombreux, parce que lorsqu'on fait les statistiques, on évalue le peuple d'Israël à l'époque, il y avait 600 000 hommes de pied. Et si on parle de 600 000 hommes de pied, ça veut dire des hommes en âge de se marier. Disons que ces hommes étaient mariés, ça fera 1,2 million. Et disons que chacun de ces hommes avait au moins un enfant, ça fera 1,8 million. Si on voit la grande famille israélite, on va se retrouver avec 2,5 millions à 3 millions de personnes qui se sont déplacées pour aller de l'Égypte vers la terre promise. Et ce qui est surprenant, c'est que tous ces hommes ont été en bonne santé. Ils ont fonctionné pendant 40 années sans maladie. Et il y a un autre grand miracle dans le livre de Néhémie. Regardez en Néhémie. Néhémie chapitre 9. Verset 21. Ah, là c'est fort. Néhémie chapitre 9, verset 21, je cite. Pendant 40 ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert et ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent point et leurs pieds ne s'enflèrent point. Leurs vêtements ne s'usèrent point. Incroyable, mais vrai. Pendant combien d'années? Est-ce que vous pouvez compter le nombre de vêtements que vous avez changés depuis que vous êtes né? Vous pouvez les compter? Ah non, vous ne connaissez même plus le nombre. Seulement en une année ou en 2 ans. Et la plupart d'entre nous, moi j'ai 57 ans. Je les ai eus le 17 juin dernier. Et je ne peux pas compter le nombre de vêtements que j'ai eus. Eux, ils ont fonctionné pendant 40 ans. Et leurs vêtements ne s'usèrent point. Alors, selon vous, quelle était la potion magique? La chair de l'agneau. Ça veut dire que, loin d'être le privilège de ceux qui sont saints, la chair était plutôt là pour guérir les maladies des Israélites. De même que le sang est là pour couvrir les péchés, la chair est là pour guérir les maladies. C'est la raison pour laquelle nous disons que autant les gouvernements s'acharnent dans le domaine de la recherche scientifique pour découvrir des maladies, pour asseoir une politique de protection, de santé dans un pays, Dieu n'est pas resté tranquille. Il a aussi prévu son plan de guérison. Et son plan de guérison, c'était quoi pour les Israélites? La chair de l'agneau. Vous imaginez? Les gens, aujourd'hui, les pharmacies ont des millions et des millions de produits pour seulement l'œil. Je ne sais pas combien de produits on trouverait dans une pharmacie. Pour seulement les nerfs, je ne sais pas combien de produits on trouverait dans une pharmacie. Rien que pour le palu, on n'en compte plus. Allons voir même pour les maladies de sang, on n'en compte plus. Mais Dieu, lui, n'avait qu'un seul produit pour la guérison de toutes les maladies. Ce produit, c'était quoi? La chair de l'agneau, dans le livre d'Exode. Et je vais vous montrer que cette chair de l'agneau, dans le livre de l'Exode, et le sang de l'agneau, dans le livre d'Exode, ont la même signification que Jésus-Christ. Elle s'interprète en Jésus-Christ. Le sang s'interprète en sang de Jésus. La chair s'interprète en corps de Jésus. Entrez dans Ésaïe 53, vous allez voir cette vérité. Avant d'aller dans le livre d'Ésaïe, vous allez voir que Jean-Baptiste, le jour où il vit Jésus,
lui donna un nom. C'est Jean chapitre 1, verset 29. Jean 1, 29 dit quoi? Jean 1, 29 dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous vous souvenez de l'agneau d'Exode, non? L'agneau d'Exode avait 4 pattes. Cet agneau-là, lui, est l'agneau de qui? L'agneau de Dieu. Et cet agneau a combien de pattes? 2 pieds et 2 mains. En Exode, la figure de Jésus-Christ, c'est un agneau qui a combien de pattes? 4 pattes. Cet agneau a un corps et a du sang. Son corps a donné la guérison pendant 40 années et son sang a apporté quoi? La couverture des péchés pendant ce temps. Lorsque Jésus vient sur terre, il vient accomplir le même ministère que l'agneau d'Exode. Voilà pourquoi Jean-Baptiste l'appelle comment? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quelle est la partie de Jésus qui ôte le péché du monde? Et quelle est la partie de Jésus qui apporte la guérison? Voilà, allons voir cela dans le livre d'Ésaïe maintenant. Vous allez comprendre que la Bible est d'une exactitude mathématique et d'une précision comment scientifique. Et en plus, elle a été écrite, pas pour des incrédules. La Bible a été écrite pour les enfants de Dieu qui veulent connaître la vérité. Elle n'est pas écrite pour les incrédules qui disent, moi, je ne crois pas en la Bible. Oui, moi, je sais que tu ne crois pas. Elle n'est pas écrite pour toi. Elle est écrite pour des gens qui veulent comprendre. Et que dit le texte? Ésaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos douleurs, ce sont nos souffrances. Lisez bien. Cependant, ce sont nos qu'il a, c'est de nos douleurs, et nous l'avons considéré frappé de Dieu, mais il était blessé pour nos péchés. Il était comment? Les blessures se font où? Sur la chair. Le sang qui a coulé, le sang de Jésus ôte les péchés du monde. Et la suite dit quoi? Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Les meurtrissures, c'est quoi? Les blessures, la chair, les cassures de la chair. Ce sont les cassures de la chair qui nous apportent la guérison. Vous voyez donc que dans certaines églises, on mange la Sainte Seine parce qu'on est saint. Hein? D'accord? Mais quelle est la destination de la Sainte Seine? Quelle est sa destination? Comment? Attendez, relisons. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par quoi? Ces meurtrissures. C'est quoi les meurtrissures? Que nous sommes. Les blessures se font dans quelle partie? La chair. La chair apporte quoi aux Israélites? La Sainte Seine sert donc à quoi? La Sainte Seine sert à quoi? Or, d'après l'interprétation que la Bible en fait elle-même, c'est un rituel de guérison. Est-ce que vous pensez qu'il faut avoir un certain âge pour guérir d'une maladie? Vous pensez qu'il faut être monogame pour la Sainte Seine? Vous voyez donc que les gens ont sorti la Sainte Seine de son contexte de santé pour en faire un instrument de pression au sein de l'Église. Non, tu as 2 femmes, tu ne peux pas manger la Sainte Seine. Ceux qui ont 2 femmes ne sont pas malades? C'est une question que je vous pose. Ceux qui ont 4 femmes ne sont pas malades. Vous comprenez? Vous connaîtrez quoi? Et la vérité fera quoi? La Sainte Seine a pour but quoi? Guérir qui? Le peuple de Dieu. C'est le plan de Dieu. Pourquoi? Pour la guérison. Vous venez de voir que dans l'Ancien Testament,
Nous avons vu le sang de l'agneau a couvert les péchés. Et ils ont mangé l'agneau, et la chair de l'agneau, et ils ont fait 40 ans dans le désert. Personne n'a été malade. Personne n'a eu de maux de tête. Leurs vêtements ne se sont pas usés. Ça, c'est l'Ancien Testament. C'est la magie de Dieu. Je suis désolé, c'est quoi? La magie de Dieu. Et il quitte le livre d'Exode. Maintenant, Jésus-Christ naît. Pendant que Jésus-Christ naît, il est en train d'aller vers Jean-Baptiste. Il se passe quelque chose. Quelqu'un qui connaît la parole le regarde et dit quoi? Voici quoi? Qui fait quoi? Bon, maintenant, quelle est la partie de l'agneau qui ôte le péché? Maintenant, la partie de l'agneau qui donne la guérison, c'est quoi? Voici Ésaïe donc qui nous dit ça. Des années avant que Jésus-Christ ne naisse, relisez le texte Ésaïe 53. Cependant, qui a porté nos souffrances? S'il a porté, nous n'avons pas le droit de souffrir. On est d'accord? On continue. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. S'il s'est chargé de nos douleurs, nous n'avons pas le droit de porter nos propres douleurs. Vrai ou faux? Voilà. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Les Juifs disaient que c'était un subversif. Il n'a eu que ce qu'il méritait. Bon, maintenant, mais, le verset 5 dit, il était blessé pourquoi? L'agneau d'Exode, le sang a servi à quoi? Le sang de Jésus-Christ sert à quoi? Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par quoi? C'est quoi les meurtrissures? Et les blessures se font sur quoi? La chair sert donc à quoi, la chair de Jésus? Voilà. Maintenant, allons chez la belle-mère de Pierre. Et on va voir ce que Jésus va faire. Matthieu, combien? 8. Matthieu 8. Matthieu 8, verset 16. Hein? Verset 14. Ouvrez bien. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il pria toute la nuit pour que la fièvre la quitte. Qu'est-ce qu'il a dit? Il fit quoi? Touche la main de ton frère. Touche. C'est par quoi? Les meurtrissures sont où? Et pourquoi il a touché? Parce qu'il sait que les meurtrissures, ces meurtrissures rapportent quoi? Lisez la suite. Et la fièvre? Ah bon? La Bible est quoi? Une exactitude mathématique et une précision scientifique. On va lire la suite, n'est-ce pas? Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Pourquoi? Verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été énoncé par Ésaïe le prophète. On vient de lire qui là? Il disait quoi? Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Vrai ou faux? Applaudissez donc pour vous-même. Vous voyez que la Bible est comment? D'une exactitude mathématique et d'une précision scientifique. C'est la raison pour laquelle Jésus a touché. Parce que c'est son corps qui donne quoi? La guérison. Maintenant, un grand secret. Jésus est mort. Il est parti. Et au moment de partir, qu'est-ce qu'il fait? Il prend deux choses. Les deux choses que contiennent son être. Qu'est-ce que son être a? La chair et le sang. Dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que l'agneau a? La chair et le sang. Et lui, il prend quoi? Le pain et le... Et il dit quoi? Ceci. Il dit à qui? À ceux qui croiraient après lui. Parce qu'il n'est plus là. Quand vous allez rester, pensez quoi? Que la coupe est quoi? L'alliance à mon sang. Et la chair est quoi? Et la chair est quoi? Toutes les fois donc on coupe la chair pour donner, c'est pour faire quoi?
C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Quand on prend la nivaquine pour mettre dans ta bouche, c'est pour faire quoi? Quand on prend la Sainte Seine pour mettre dans ta bouche, c'est pour faire quoi? Parce qu'il est dit quoi? C'est pas ces meurtrissures que nous sommes guéris. Vous avez la signification de la chair? C'est authentique ou contrefait? Vous avez besoin d'être polygame, monogame, ancien d'église, bébé? Tout le monde tombe malade. Tout le monde a besoin de la guérison. Et Dieu dit, très bien, comme ça coûte trop cher dans les pharmacies, moi je vais vous laisser quelque chose. Pense quand tu manges ce pain que c'est le corps de Christ et quand tu touches à ce sang que c'est le sang et ça te donne la même guérison que l'hôpital fait. C'est le miracle de Dieu. Tout ceci fonctionne avec quoi? La croyance. Hein? Si tout à l'heure, quand je vais te donner le pain, tu dis, ah, car c'est le pain. Ça va donner quoi? Croire est égal à quoi? Je coupe le pain. Le corps de Christ, c'est qui? Il donne un morceau de pain, il appelle le corps de Christ. Il dit donc, fiche-nous la paix. Fiche-nous la paix. Tu reçois quoi? Fiche-nous la paix. Croire est égal à quoi? À recevoir. Vous voyez? Voilà les grands secrets qui sont dans la parole de Dieu. C'est que tout à l'heure maintenant, quand je vais prier avec le collège des Ouins, quand nous allons demander à Dieu, transforme le pain en quoi? Transforme la coupe en quoi? Vous verrez la coupe, vous verrez le corps, mais ce ne sera plus quoi? La coupe, et ce ne sera plus le pain. Ça deviendra symboliquement quoi? Et quoi? Alors, quiconque touche et goûte en cet instant-là, qui croit dans son cœur à cet enseignement qu'il vient de recevoir, la guérison vient dans son cœur au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est le miracle de Dieu. Vous comprenez pourquoi il fallait que j'enseigne d'abord? Maintenant, vous n'avez plus d'appréhension. La Sainte Seine, c'est quoi? Non, moi, je n'ai pas encore pris la première communion. Hein? Première quoi? Mon œil. Nous avons besoin de guérison. Qu'on soit grand, qu'on soit bébé, qu'on soit vieux, nous avons besoin de la guérison. Et Dieu a prévu pour nous la voie de la guérison au travers du sang de son Fils et du corps de son Fils. Quand son Fils n'était pas disponible dans l'Ancien Testament, il leur a donné un agneau. Un agneau qui avait la chair et le sang. Ils l'ont mangé, le sang ils ont mis sur les poteaux. Quand le temps a été accompli et que Jésus était là en personne, il est venu en personne. Et il a fait quoi? Son sang a apporté le pardon des péchés. Et sa chair a donné la guérison. Mais on ne pouvait pas manger sa chair. Et c'est pour cela qu'il a touché. Mais nous qui sommes restés et qui croyons en Christ, Dieu dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Autant que ceux des autres, Exode, ont guéri, ceux du temps de Jésus ont guéri, moi aussi je vous laisse du pain et du vin. Jésus-Christ est le même dans l'agneau. Hier, dans l'agneau à 4 pattes, n'est-ce pas? Et hier, dans l'agneau à 2 pattes. Et aujourd'hui, dans le pain. Et demain, dans le pain et le vin. Ça veut donc dire que Dieu est le même. C'est l'élément qui change, mais la signification reste quoi? La même. Qui a compris, qui lève le doigt. Alors applaudissez pour vous-même. Parce que vous êtes maintenant capable de faire quoi? De manger la Sainte Seine et de recevoir. Parce que pour manger la Sainte Seine, il faut discerner ce que c'est. Discerner veut dire, c'est quoi? Qu'est-ce que je suis même en train de manger? Et vous allez voir que beaucoup de gens sont morts en prenant la communion dimanche parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. On leur a dit qu'on mangeait la communion parce qu'on est propre. Et le colonisateur a introduit ça pour que vous lui dévoiliez vos secrets d'abord, avant de... Hein? Quand tu vas à la confession, tu vas d'abord te confesser, non?
Et quand tu confesses, on connaît, c'est un moyen de pression pour que tu dises la vérité. Bon, ne venez pas prendre dans ma bouche. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu de ce que ce peuple est là. Dieu a accompli un premier miracle ici aujourd'hui. Je veux qu'on applaudisse pour ce miracle. Quand j'ai commencé cet enseignement, Satan m'a dit, tu ne vas pas le faire. Je vais faire tomber la pluie. J'ai commencé l'enseignement en disant, Dieu ferme le ciel. La pluie, nous ne la voulons pas. Il pleut, n'est-ce pas? Sachez donc aussi que la guérison va tomber tout de suite au nom de Jésus-Christ. Nous allons donc bénir maintenant le pain et nous allons entrer dans le rituel de la Sainte Seine. Ça, c'est la sorcellerie de Dieu maintenant. Donc, commencez à dire à la maladie qui vous tourmente, tu vas partir. Dans ton cœur, commence à lui dire que stérilité, tu vas partir. Je ne sais pas qui là, qui t'embête, tu vas partir. Parce qu'aujourd'hui, c'est ta mort. Jésus-Christ est mort pour moi. Et rien de ce qui est négatif ne doit plus rester dans mon corps. Même si tu as commis des péchés très graves, aujourd'hui, le sang, la communion avec le sang va faire quoi? Laver tes péchés. C'est pour cela que la Sainte Seine est un très grand rituel dans notre ministère. À toi, la gloire.